Donc, pour parler de ça, alors je vous ai dit des petites quantités. La capacité tampon, c'est le montant d'acide ou de base que tu peux ajouter avant d'avoir un changement pH très grand, accru. Donc, oui, on va résister à des changements de pH, mais seulement à un certain point. Le plus concentré ton tampon, le plus que ça va résister à des changements de pH. Le moins concentré, le plus sensible. Donc, ici, en noir, j'ai un petit graphique. Ça, c'est de l'acide ajouté simplement à de l'eau. Puis on peut voir l'effet sur le pH. Donc, le pH baisse et baisse et baisse et baisse, dépendant de la concentration qu'on est en train d'utiliser. Mon tampon, avec le même ajout, n'a aucun changement jusqu'à temps qu'on arrive à une concentration d'HCl à 10 à la moins 2, donc plus concentré. Et là, soudainement, tu vas changer grandement ton pH. Une des raisons que je voulais mentionner ces affaires ici, c'est parce qu'ils sont tellement essentiels à la vie. Donc, si on parle des tampons, quelques exemples que je voulais mentionner, il y en a qui sont plutôt des applications industrielles. Donc, on utilise ça pour fabriquer du papier, de l'encre, des peintures, des choses comme ça, pour encore protéger ces produits ou pour travailler à un certain pH. En médecine, alors, beaucoup des médicaments que tu consommes, il faut prendre ça oralement. Ils vont rentrer dans ton système digestif. L'estomac est très acide. Donc, on utilise souvent des tampons pour prévenir que nos médicaments sont digérés un peu trop tôt, on va dire. Donc, aspirine pour la douleur. Il y a une recouverture et en partie, c'est pour protection contre les changements de pH dans ton système. On a aussi, il faut utiliser ça pour purifier l'insuline. Si on parle d'agriculture, toutes sortes de manières de préserver, donc d'éviter que le pH change trop, puis que ça favorise l'accroissement de bactéries, on va dire. Puis, si on parle de système biologique, il y a plusieurs exemples. Si on parle d'écologie, alors le pH de l'eau, les corails, des choses comme ça. Mais celui que je veux vraiment mentionner, c'est le pH de sang. Donc, même chose dans ton sang, c'est une solution tamponnée pour éviter des gros changements de pH. Puis autre chose comme des shampoings et des détergents. Donc, il y a des tampons utilisés dans beaucoup de différentes choses. Bon, avec ça, ça complète la leçon sur les sels et les tampons. Alors là, avec les connaissances que vous avez acquises dans cette leçon, nous allons pouvoir maintenant faire des calculs avec des réactions de neutralisation à l'équilibre.